Et si je vous disais que le sexe joue un rôle énorme dans le comportement et la personnalité de votre chien? Les femelles sont-elles vraiment plus faciles à éduquer ou est-ce juste un mythe? Pourquoi les mâles sont-ils considérés comme plus amicaux? Et comment les chiens choisissent-ils leur humain préféré en fonction du sexe? Dans cette vidéo, on va explorer les différences clés entre les chiens mâles et femelles. Ces différences concernent surtout les chiens non stérilisés. Par ailleurs, la race du chien peut aussi avoir une grande influence sur son comportement et sa personnalité. Commençons par voir comment ils choisissent leur humain préféré, car il y a une petite subtilité liée au genre. Les chiennes ont tendance à choisir comme favori celui ou celle qu'elles perçoivent comme leur principal soignant. La personne qui les nourrit, les éduque et répond à tous leurs besoins canins. À l'inverse, les mâles sont plutôt du genre à aimer tout le monde. Ils partagent leur affection avec tous les membres de la famille, sans vraiment faire de favoritisme. Et si vous avez déjà eu un mâle, vous savez qu'il n'est pas du tout discret quand il veut de l'attention. Il viendra vous pousser du museau, s'appuyer contre vous et user de toutes les tactiques possibles pour se faire remarquer. Les femelles, elles, ont une approche plus subtile. Elles se placent discrètement près de leur personne préférée ou la touchent légèrement de temps en temps. Quand il s'agit d'apprendre de nouveaux tours à nos compagnons à quatre pattes, il semble que les filles et les garçons aient aussi chacun leur propre style. Commençons par les demoiselles. Elles sont souvent considérées comme des élèves modèles. Elles se concentrent sur leur maître ou maîtresse, écoutent bien les ordres et les signaux, ce qui facilite les séances d'apprentissage. Petit conseil, les femelles ne sont pas toujours motivées par la nourriture comme les mâles. Elles apprécient souvent tout autant, voire davantage, les récompenses sociales, comme les caresses ou les compliments. Passons maintenant aux messieurs. Les chiens mâles ont généralement une capacité de concentration beaucoup plus courte, surtout si quelque chose attire leur attention. Un autre chien dans la rue? Un écureuil dans le jardin? C'est fichu. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents, mais qu'il faut faire preuve de plus de patience et de créativité pendant l'éducation. Les friandises peuvent devenir vos meilleurs alliés, surtout si les séances sont courtes et dynamiques pour s'adapter à leur capacité d'attention. La plupart des comportementalistes s'accordent à dire que les chiens mâles sont les papillons sociaux du monde canin. Ils adorent les interactions de groupe et n'hésitent pas à se lancer dans un jeu musclé avec n'importe quel chien partant pour l'aventure. Ces jeux leur permettent de construire des hiérarchies sociales et de mieux comprendre leur place dans le groupe. Mais ce n'est pas qu'une question de domination physique. Pour les mâles, le jeu est souvent un moyen de créer des liens et de se faire des copains. Les femelles, elles, abordent leurs relations sociales de manière plus stratégique, un peu comme des joueuses d'échecs. Elles forment des cercles plus restreints, plus sélectifs. Et la manière dont les chiens entretiennent ces liens varie aussi selon le sexe. Les mâles utilisent souvent leur force physique pour affirmer leur statut, par exemple en montant les autres chiens ou en les fixant intensément. C'est direct, clair et sans détour. Les femelles, elles, sont passées maîtres dans l'art de la subtilité. Elles peuvent user de langage corporel, contrôler l'accès aux ressources ou s'appuyer sur des alliances sociales pour maintenir leur position. Et lorsqu'un changement survient dans leur environnement social, comme l'arrivée d'un nouvel animal ou le départ d'un humain, elles le perçoivent très rapidement. Les chiens mâles ont souvent le cœur sur la patte, ou plutôt sur la queue. Ce sont généralement eux qui courent vers vous, impatients de faire votre connaissance et de vous inonder d'affection. Cette spontanéité et cette amabilité immédiate les rendent souvent plus accessibles, même pour des inconnus. Les femelles, en revanche, ont tendance à être plus prudentes lors de nouvelles rencontres. Elles peuvent rester à distance, observer et décider ensuite si vous méritez leur confiance et leur affection. Cela ne veut pas dire qu'elles sont moins affectueuses, elles sont simplement plus sélectives. Mais une fois qu'elles vous ont adopté, leur loyauté et leur tendresse sont indéniables. Petite anecdote. Une étude menée en 1986 a révélé que si les chiennes étaient un peu plus réservées avec les inconnus, les chiens mâles montrèrent une nette préférence pour les femmes. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que les hommes peuvent sembler plus intimidants aux yeux des chiens, ce qui influencerait leur comportement. Donc,
Si vous êtes un homme et que les chiens vous évitent au premier abord, ce n'est pas personnel, c'est juste leur première impression instinctive. Les chiens mâles incarnent souvent parfaitement l'expression « brute de décoffrage ». Ils adorent les jeux physiques, comme la bagarre amicale, la course-poursuite ou les jeux de traction. Si vous avez un chien mâle, vous avez sans doute remarqué qu'il raffole des jouets qui stimulent ce genre d'interaction. Balles à lancer, cordes à tirer, tout ce qui leur permet de se défouler et de tester leur force. Les femelles, en revanche, abordent souvent le jeu avec plus de stratégie. Elles aiment les jeux qui sollicitent à la fois leur esprit et leur corps. Les jouets interactifs, les casse-têtes, ou ceux qu'on peut porter ou materner, plaisent à leur côté réfléchi et à leur instinct de protection. Cela ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas courir, mais elles apprécient aussi les jeux qui les font réfléchir, comme les jouets distributeurs de friandises qu'il faut manipuler pour obtenir la récompense. Et voici une touche intéressante. Malgré ces tendances générales, la personnalité individuelle joue un rôle énorme dans les préférences de jeu. Certains mâles adorent résoudre des énigmes, et certaines femelles sont folles de balles. L'essentiel est de proposer différents types de jeux et de voir ce qui fait vraiment remuer la queue de votre chien. Commençons par les mâles. Ce n'est pas un mythe. Statistiquement, les chiens mâles montrent davantage de comportements agressifs. Cette agressivité est souvent liée aux hormones et à leur besoin instinctif d'affirmer leur dominance ou de défendre leur territoire. Les mâles peuvent aussi être plus agressifs entre eux, surtout en présence d'une femelle en chaleur. Mais attention, l'agressivité ne veut pas toujours dire agressivité au sens humain du terme. Il s'agit souvent d'un langage corporel canin, une façon d'exprimer un malaise ou de reprendre le contrôle dans une situation perçue comme menaçante. Chez les chiens mâles, la castration peut réduire considérablement ces tendances, les rendant plus calmes et moins enclins à se battre ou à partir à l'aventure pour défendre leur territoire. Quant aux femelles, leur agressivité est généralement plus liée à la protection. Elles peuvent devenir très protectrices si elles sentent que leurs petits, ou même les membres humains de la famille, sont en danger. Ce type d'agressivité est plus ciblé, dirigé vers une menace précise plutôt qu'à large spectre. Et les femelles peuvent aussi utiliser des formes plus discrètes de dominance. Elles jouent avec les limites, utilisent le langage corporel ou adoptent des comportements passifs agressifs pour maintenir leur position dans la hiérarchie du groupe. Les femelles sont l'image même de l'instinct maternel. Elles sont souvent très protectrices et attentionnées, assumant volontiers le rôle de gardienne aussi bien avec leurs petits qu'avec les enfants humains. Et les mâles ? Eh bien, si vous espérez une belle histoire de père dévoué, vous risquez d'être un peu déçu. En général, les chiens mâles sont plutôt indifférents envers les chiots. C'est très différent de leurs cousins les loups, chez qui les pères jouent un rôle actif dans l'éducation. Ils apportent de la nourriture, protégeant la famille et participent pleinement à l'élevage des petits. Mais voici un point intéressant. Malgré leur détachement apparent, les mâles peuvent avoir un rôle important dans le développement social des chiots. En jouant avec eux, ils leur apprennent les limites sociales et les compétences physiques essentielles à leur croissance. Ce n'est pas l'attention douce et maternelle de leur mère, mais cela reste une contribution précieuse. Et puis, il y a le facteur génétique fascinant. Dans une même portée, plusieurs pères peuvent être impliqués. Ce détail biologique ajoute une couche de complexité aux dynamiques sociales chez les chiens et rend le concept de paternité beaucoup plus flou.